Harry Styles est en pleine tournée mondiale en ce moment même, et dans le cadre de son World Tour, ce dernier a récemment performé au KSPO Dome à Séoul. Du coup, on a pu voir plusieurs personnalités assister au concert de l'artiste britannique en Corée, tels que Somi, Nicki, Jay, Jake et Sunghoon d'Enhypen, ou encore RM, Suga et V. Mais on a également pu voir certains membres de Blackpink, comme Rosé et Jennie, profiter de la performance. Du coup, les fans ont été hyper excités à l'idée de voir autant d'idoles soutenir l'artiste britannique. Mais comme Jennie et V étaient aussi présents, certains ont remis sur la table les rumeurs de dating entre les deux artistes. Pour rappel, depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs de couple entourent les deux artistes. Cela avait commencé en décembre 2021, quand V avait follow Jennie sur Instagram, et avait rapidement fait marche arrière. Il avait par la suite expliqué que c'était une erreur. Mais plus tard, des photos d'un couple qui ressemblait fortement aux deux artistes ont été partagées. L'auteur disait que la photo avait été prise à Jeju, et les internautes ont commencé à sérieusement croire que cela était un trip en amoureux. Et depuis, plusieurs photos ont été partagées, montrant le couple ensemble et relativement proche. Même si l'authenticité des clichés n'a pas été prouvée, beaucoup pensent qu'effectivement, le membre de BTS et celle de Blackpink entretiennent une relation amoureuse. Et du coup, les rumeurs ont repris suite au concert d'Harry Styles. En fait, les deux idoles sont situées sur la même section. Même s'il n'y a pas eu d'interaction entre les deux artistes, certains internautes trouvent cela curieux que V soit si proche de Jennie. Beaucoup disent que comme les artistes ne peuvent pas se montrer côte à côte en public, ils ont décidé de mettre de l'écart, mais de quand même rester à portée d'œil l'un de l'autre. Car en fait, les deux idoles sont sur la même rangée. Certains netizens demandent même aux artistes d'arrêter de se cacher et de simplement assumer la relation et d'être heureux. D'autres se sentent désolés de les voir dissimuler leur relation de la sorte, ne pouvant pas profiter du concert ensemble. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De son côté, Jimin, qui n'assista pas au concert, semble avoir d'autres préoccupations en ce moment. Ce 24 mars, le premier album de Jimin, Face, est sorti. Les fans étaient impatients de voir ce que l'artiste allait offrir au public avec ce projet. Cependant, les ARMY ont été déçus de voir qu'un des titres pour lequel Jimin a dû travailler vraiment très dur ne pourra malheureusement pas être diffusé à la télévision. Le 22 mars, la KBS a annoncé que le titre Face Off avait été catégorisé comme inéligible à une diffusion grand public à la télé. Pour info, la Corée du Sud est assez conservateur, et l'histoire de la censure à la télé ne date pas d'hier. Et cette censure continue de se produire sur les majeures stations de diffusion du pays, que sont KBS, MBC et SBS. Entre 2010 et 2012, les chaînes ont censuré près de 1300 chansons K-pop de leur chaîne. Et peu importe les artistes concernés, les chaînes prennent ce rôle de filtre au sérieux. Car des artistes comme Tap, Psy, EXO, BTS et Blackpink ont déjà eu affaire à une interdiction de diffusion. En fait, les raisons invoquées par les chaînes pour bannir les titres sont nombreuses, mais on retrouve principalement les scènes sexuellement suggestives, les insultes, l'utilisation de mots japonais, l'homosexualité, la nudité ou encore la citation d'une marque. Concernant le titre Face Off de Jimin, qui a été coécrit par RM, la KBS affirme que ce dernier comporte des insultes, de l'argot et des expressions jugées vulgaires. En fait, Export News a rapporté que la KBS a reçu 3 demandes d'examen concernant l'album de Jimin. Les demandes concernaient Face Off, Like Crazy et Alone. La KBS a finalement statué que seulement Face Off comportait des propos problématiques. En fait, c'est vraiment dommage pour Jimin que cela arrive sur ce titre, car Face Off est le premier titre sur lequel l'artiste s'est personnellement engagé dans le process de production. C'est également la première chanson de l'album. Donc beaucoup d'internautes pensent que le titre en question
question a une haute valeur symbolique. En tout cas, malgré l'interdiction de diffusion sur le sol coréen, on peut heureusement retrouver le titre sur les plateformes de streaming principaux. Cette semaine, les inquiétudes ont également été portées sur Daniel. Les membres de New Jeans ont toujours montré une apparence physique très sobre, notamment au niveau de leurs cheveux. Étant des rookies assez jeunes et mineurs pour certaines, Adore a été félicité pour ne pas avoir fait porter de couleur aux filles. Cependant, le fait de ne pas avoir décoloré les cheveux des membres ne veut pas dire que le label n'a jamais touché aux cheveux des idoles. Concernant Daniel, cette dernière a naturellement les cheveux ondulés, voire carrément bouclés, mais ses cheveux ont souvent été lissés pour les besoins des MV ou des performances live. Et si jusque-là cela ne se voyait pas, les cheveux de l'idol étaient mis à rude épreuve. Ce n'est que récemment, lors de la Fashion Week de Séoul, que les bunnies ont pu voir l'ampleur des dégâts. Les bunnies ont été choqués de voir le volume que Daniel a perdu et le fait que son crâne soit si clairsemé. En fait, les cheveux de Daniel, qui sont naturellement bouclés, sont plus lourds que les cheveux fins et lisses. On le voit avec l'épaisseur de cheveux lorsque naturel. Du coup, lisser les cheveux est à la fois dangereux pour les cheveux sur sa longueur, mais également sur la racine, qui doit supporter un poids plus élevé qu'à la normale. Et cela, associé à un régime restrictif, comme on a pu le voir sur la vidéo polémique de Mini Jean, peut vraiment résulter sur une perte de cheveux irréparable. Ce qui inquiète encore plus les netizens est le fait que Daniel, qui est né en 2005, n'a que 18 ans. Ce n'est pas du tout un âge pour voir son cuir chevelu s'affaiblir de la sorte. Du coup, les Toki se montrent très inquiets pour Daniel, qui n'a même pas encore fait un an dans l'industrie. Pour rappel, on a déjà fait une vidéo sur les idoles qui risquent de devenir chauves. On vous met le lien en description pour ceux que ça intéresse. Les amis, on vous prend 10 petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez devenir membre VIP en prenant l'abonnement payant de la chaîne. Grâce à ce dernier, vous avez accès à plein d'avantages et à un live privé dimanche avec nous. Bon allez, on passe aux actus feel good. Après le comeback de Kara et de Girls' Generation cette année, c'est maintenant un autre band de la deuxième génération qui va faire son retour. Il a récemment été annoncé que le girls group Nine Muses allait faire un comeback cette année. En fait, le subunit Nine Muses A, composé de Kyunglee, Hemi, Sojin et Kumjo, va sortir un nouvel album au courant du mois de mai. Et le full group comeback sera lui prévu pour le mois d'août. Pour l'instant, le line-up final n'a pas encore été décidé, mais les internautes sont impatients de revoir les filles performer. De son côté, Blackpink, qui est encore en tournée mondiale, mais qui prend une petite pause avant la prochaine étape, a fait une annonce qui a réjoui tous les Blinks français. En effet, le band prévoit des dates supplémentaires dans le cadre du encore de la tournée Born Pink. Et parmi toutes les villes d'Europe, le band de la YG a décidé de revenir à Paris pour se produire au Stade de France ce 15 juillet. Les filles se sont exprimées sur le sujet et ont affirmé, je cite, « Nous sommes si impatientes à l'idée de revenir jouer à Paris, au Stade de France. Paris est comme notre seconde maison, nous avons hâte d'être à nouveau avec vous, les Blinks. » Pour les Blinks étant en France, la prévente est prévue pour le 30 mars, et la vente générale le 31. Les prix sont compris dans une fourchette de 68 à 827 € la place. Dans tous les cas, les fans sont ravis de voir le band se produire pour la 3e fois en France en moins d'un an. Cette semaine, les internautes ont également été ravis de voir l'adorable interaction entre Jennie et Kang Sung-yoon. En fait, ce 23 mars, le membre de Winner a posté différentes photos sur son Instagram. Il y célébrait l'ouverture de sa première expo en tant que photographe. Et si plusieurs artistes sont venus rendre visite à Sung-yoon, Jennie ne put se rendre à l'expo de son Sunbae, mais elle montra quand même son soutien en envoyant un bouquet. Bouquet que le membre de Winner ne manquera pas de partager en story. L'interaction a été félicitée par les Blinks, qui sont heureux de voir que Jennie continue à soutenir ses collègues, malgré un emploi du temps si chargé. Et cette semaine finalement, ce sont les NCTzen qui eurent une bonne nouvelle. SM vient d'annoncer les débuts du subunit Do Jejong, qui sera composé, comme vous l'aurez deviné, de Do-young, Jaeyeon et Jungwoo. Le label a également annoncé que le subunit allait drop un album le 17 avril, de quoi rendre tous les fans impatients. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. Et pour finir cette semaine, c'est Lisa qui fut sous les feux de la critique. Comme vous le savez sûrement déjà, les tatouages en Corée du Sud ont toujours été un sujet assez sensible, surtout quand cela concerne des personnalités. Cependant, depuis quelques années, cela commence à changer et on peut voir des artistes comme Chaeyoung, Jungkook, Wheein ou encore Hyolyn porter des tatouages et les assumer. Et du coup, peu de personnes ont été surpris de voir que Lisa avait également décidé de rejoindre la tendance du tatou. En effet, ce 1er mars, la
membre de Blackpink, a posé pour le magazine Harper Bazaar Singapour. Dans le numéro, on pouvait y voir l'artiste Taï poser de manière unique et séduisante sur de nombreux clichés. Cependant, une des photos a attiré l'œil puisqu'on pouvait y voir une partie d'un tatou situé sur le dos de l'idole. Les Blinks ont été agréablement surpris de voir que Lisa pouvait maintenant porter des tatous malgré la restriction de YG concernant ces derniers. Et certains ont également cherché à deviner le motif en disant que cela était probablement un Edelweiss, la fleur iconique suisse qui est d'ailleurs la fleur préférée de Lisa. Dans la globalité, les Blinks ont été ravis de voir Lisa afficher une autre facette d'elle-même à travers ce tatouage. Cependant, en Thaïlande, la situation a créé une polémique. Alors que cela fait 3 semaines que le magazine est sorti, le sujet semble gagner en popularité seulement ces derniers jours dans les forums thaïs. Le média local Thairat rapporte que les citoyens thaïs ne sont pas ravis du fait que Lisa, qui est la fierté nationale du pays, se soit fait tatouer. En fait, en Thaïlande, la peau est considérée comme quelque chose de sacré, qu'il ne faut pas changer. Bien sûr, il existe des tatouages thaïs que l'on appelle sakyant. Mais ces derniers sont religieux et sont uniquement faits dans le but d'inscrire des mantras sur la peau. De plus, ils ne sont réservés qu'aux hommes. Concernant Lisa, c'est un tweet en particulier qui devint viral. Le tweet en question affirme, je cite, « Pourquoi est-ce que tu te fais tatouer sur ta superbe peau ? Les filles thaïs qui ont des tatous sont considérées comme des mauvaises filles. » L'internaute continue en disant qu'il dit ça pour son bien, que les seniors n'aimeraient pas cela. Il indique également qu'elle ne pourrait plus travailler au sein du gouvernement thaï avec ses tatous. Il finit par dire que cela ne gêne probablement personne, mais que l'ancienne génération thaï n'accepterait pas cela. Le tweet a été moqué par beaucoup d'internautes, étant donné que la personne semble un peu simplée. Mais le tweet a quand même eu une large portée, et beaucoup de Thaïs se disent déçus de la fierté du pays, qui souille son corps et renie ses origines. Mais la polémique soulève également la misogynie présente au sein du pays, qui continue à établir des coutumes différentes entre les hommes et les femmes. Les Lilies, eux, sont évidemment venus défendre l'artiste en disant par exemple « c'est son corps et c'est son argent, pourquoi vous vous mêlez de ses affaires ?» Et finalement, certains s'inquiètent pour Lisa. L'artiste est connue pour avoir fait face à de multiples fois au racisme au sein de la Corée. D'ailleurs, le hashtag #RespectLisa avait plusieurs fois été mis en tendance à cause de cela. Les Lilies se disent qu'au moins en Thaïlande, l'artiste était accueilli comme la fierté du pays. Cependant, il semble maintenant que l'idole soit à la fois rejetée par les Coréens et les Thaïlandais, ce qui mettrait Lisa dans une situation très difficile à vivre pour elle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop, et en attendant, n'oubliez pas de lâcher votre like, de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.